Et bien salut à tous, c'est on se trouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc vous avez dû le remarquer que j'étais absent quelques jours. Donc j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, le chargeur ne marchait plus. Donc il n'a pu marcher samedi dernier. Donc j'ai dû attendre jusqu'à mercredi pour en avoir un autre. Donc voilà, donc ça veut dire que je n'ai pas pu faire les résultats de SmackDown et de Raw. Donc voilà, le dernier Raw avant, il reste 2 jours avant Extreme Rule et je n'ai pas pu faire le dernier Raw. Donc voilà, juste pour préciser que John Cena, Bray Wyatt a parlé à John Cena. Donc Bray Wyatt a retourné les fans de la WWE contre John Cena. Donc il y avait plein d'enfants qui chantaient sa musique, ils sont venus, ils ont mis les masques et tout. Donc voilà, il y a aussi The Shield et l'Evolution c'est parti en bataille royale. Donc voilà, donc tout se finira à Extreme Rule. Et bien sûr, des nouveaux matchs ont été annoncés hier soir que je vais vous les dire. Donc pour commencer, on va commencer avec les résultats. Donc oui, pour une fois, je l'ai fait avant SmackDown, comme les résultats sont déjà là. Pour commencer, le show s'ouvre avec une signature de contrat entre Ansogel et El Torito. Donc ils vont s'affronter dans un match à Extreme Rule. Voilà, ce dimanche. Pour commencer, il y a Rob Van Dam contre Jack Swagger, le premier match de la soirée. C'est Rob Van Dam qui remporte le match. À l'issue de ce match, Cesaro vient attaquer Rob Van Dam. Ensuite, il y a Alexander Rusev contre R-Truth accompagné de Xavier Woods. Donc c'est Alexander Rusev qui remporte le match par disqualification suite à l'attaque de Xavier Woods contre Rusev. Ensuite, Daniel Bryan est dans la place toujours avec une Minerve, mais il confirme qu'il va combattre ce dimanche à Extreme Rule. Kane apparaît à l'écran pour lui répondre et lui parler. Ensuite, il y a la Wyatt Family contre les Usos et Sheamus. C'est la Wyatt Family qui remporte le match. Ensuite, il y a Dolph Ziggler contre Damien Sandow. C'est Dolph Ziggler qui remporte le match. Ensuite, il y a Biggie contre Titus O'Neil. C'est Biggie qui remporte le match par disqualification. Ensuite, à l'issue de ce match, 2 catcheurs se lancent dans une bataille rangée. Ensuite, il y a Fatal 4-Way. Le main event de la soirée est un Fatal 4-Way pour le titre le championnat des États-Unis. Donc Dean Ambrose contre Ryback, Curtis Axel et Alberto Del Rio. Et c'est Dean Ambrose qui remporte le match et conserve son titre. À l'issue de ce match, le Shield débarque et porte une triple powerbomb sur Ryback. Pour une fois, il défend son titre. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu défendre. Donc voilà, le show se termine avec la victoire de Dean Ambrose. Ensuite, les news. Il y aura un DVD sur les Brothers of Destruction. Donc voilà. Ensuite, la carte d'Extreme Rule mise à jour. Donc pour le pré-show, nous avons El Torito contre Hornswoggle. Ensuite, nous avons Rob Van Dam contre Cesaro contre Swagger dans un triple threat, un match normal. Ensuite, on a l'Evolution contre The Shield. Ensuite, on a un handicap match, donc R-Truth et Xavier Woods contre Alexander Rusev. Ensuite, on a John Cena contre Bray Wyatt dans un Steel Cage match. Ensuite, on a Paige qui défendra son titre face à Tamina Snuka. Ensuite, il y a Biggie qui défendra son titre contre Bad News Barrett. Et ensuite, Daniel Bryan qui défendra son titre contre Kane pour le titre de la WWE World Heavyweight Title dans un Extreme Rule match. Donc voilà, on a déjà des beaux matchs. Une nouvelle diva à la WWE. WWE a signé un contrat de développement avec Leivona Zachary, une actrice de modèle de Californie. Qu'elle est passée en décembre. Elle arrivera au Performance Center cette semaine. Donc une nouvelle diva, ça fait du bien que le roster des divas augmente parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La WWE direction la Colombie. Plus tard cette année, la WWE a prévu de faire un live event en Colombie. Donc la date exacte est le 15 octobre et la salle pourra obtenir jusqu'à 8000 places. Comme vous savez, il y a eu Hugh Jackman qui était présent à Raw.
Donc il a parlé avec Dolph Ziggler et il y a Dame Santo déguisé en Magneto qui a fait croire que qui contrôlait Wolverine, qui contrôlait Hugh Jackman, donc Wolverine. Et Wolverine, Hugh Jackman en a profité pour le jeter et ensuite avec un zigzag de Dolph Ziggler. Donc au début il revenait sur la première apparition de Hugh Jackman et quand il a mis une droite à Dolph Ziggler. Le finisher de Curtis Axel a changé de nom, maintenant il se prénomme le Axel Hall. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors, attendez, je suis un peu perdu. Il y aura aussi le nouveau DVD de Batista, je crois qu'il va sortir en juin. Donc voilà. Centième défaite pour Kofi Kingston. Et il est prévu aussi que Bill Goldberg signe un contrat pour WrestleMania 31. Donc il a quand même 48 ans, donc il s'entraîne tous les jours afin de tenir en forme, donc ça ne devrait pas poser de problème. Si jamais il est booké, vous verrez qui comme adversaire pour lui. Déjà, moi, à mon avis, je verrai Brock Lesnar donc contre Goldberg pour WrestleMania 31. Ensuite, bientôt la fin d'une team, donc Ryback Axel va bientôt se dissoudre. Donc voilà. Il y a aussi la WWE efface CM Punk, donc selon les fans, la WWE a édité le poster de WrestleMania 2013 et a effacé CM Punk du poster. Un autre lutteur petit sera Extreme Rule, donc le lutteur le petit lutteur Short Sleeve Samson devra apparaître lors du pay-per-view ce dimanche. Il jouera très probablement dans le rôle dans le match entre El Torito et Hornswoggle. Donc voilà, donc je crois qu'il va venir à la WWE où il va faire juste une apparition. Donc je crois que c'est tout. Il y a aussi des renvois à la TNA. Il y a beaucoup de... La WWE a licencié beaucoup de catcheurs. La WWE a relâché déjà 5 talents plus tôt cette semaine. Mason Ryan, Raquel Diaz, Sho Guerrero, Shara, Danny Budge et Olivier Gray. Donc déjà Mason Ryan, ils auraient dû le garder, oui, ils auraient pu le faire monter. Pourquoi là il licencie, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. On se retrouve pour les prédictions de WWE Extreme Rule. Ceux qui suivront aussi les résultats de Extreme Rule. Donc voilà, on se retrouve demain pour les résultats pour les prédictions d'Extreme Rule. Donc je ne vais pas les faire après cette vidéo parce qu'on sait jamais. Des fois ils m'ont des matchs en plus le lendemain. Donc voilà, ce serait nul d'oublier quoi. Donc voilà, on se retrouve demain pour les prédictions et le jour d'après pour les résultats d'Extreme Rule. Allez, salut à tous et je vous souhaite déjà une bonne soirée pour le pay-per-view de l'Extreme Rule. Allez, salut tout le monde.